Pour partir, c'est renoncer à l'affirmative. Je vous demande d'applaudir avec un maximum d'énergie Jasmine. Qui ici n'a jamais renoncé à l'un de ses rêves? Moi, quand j'étais petite, je voulais savoir voler comme les oiseaux. Et même plus que ça, je voulais aller je voulais marcher jusqu'à la lune. Hélas, en grandissant, la réalité m'a rattrapée. Quand je parle de réalité, je parle évidemment du monde physique. Je parle de réalité, je parle évidemment du monde physique et de ses lois. Le monde est injuste, mais je ne suis pas venue ici ce soir pour me plaindre. Je suis venue ici pour vous expliquer tout ce qu'implique le fait de renoncer. On m'a demandé, est-ce que partir, c'est renoncer? Nous sommes tous et tous nombreux et nombreuses à avoir envie de tout plaquer. Mais pour aller, pourquoi faire et pour quel motif? Peut-être, me direz-vous, pour aller vers quelque chose de meilleur. Je pourrais vous dire que partir me permettrait de découvrir de nouvelles cultures. Je pourrais vous dire également que moi, petite fille de réseau, moi seule et toute seule, je serais prête à tout quitter pour satisfaire mon besoin de curiosité. Je peux vous l'affirmer, partir, ce n'est pas fuir, partir, c'est faire acte du courage. Vous y avez cru? Si oui, vous êtes bien naïf. À mon plus grand regret, vous vous êtes fait avoir. Chat. Vous, adultes, vous savez que fuir, c'est renoncer, et je vais vous le prouver. Partir, c'est renoncer car on a besoin de sa famille, ses proches, ses amis, sa culture et son pays. Prenons un exemple. Un Africain qui vient en Europe pour faire des études et qui va rester en France. Il va renoncer à aider son pays et sa culture. Donc partir, oui, partir, c'est renoncer. Prenons un deuxième exemple. J'ai une petite sœur de 2 ans. D'habitude, j'essaie de la faire manger. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas pris la peine de lui donner à manger. Donc je suis partie dans ma chambre. Et oui, partir, c'est renoncer. Lorsque nous parlons de renoncement, viennent généralement quelques idées. Celles d'abnégation, de sacrifice, de détachement, d'abandon, même de démission, d'oubli, de rupture ou même encore de pauvreté. Dans ces mots, j'en suis certaine, certains entendront des échos à des problèmes ou à des situations qu'ils ou qu'elles auront vues ou déjà vécues. Accordons-nous, si vous le voulez bien, sur quelques exemples. Je vous le disais en préambule, renoncer, c'est sacrifier. Au collège, j'étais amoureuse d'un bon garçon qui, hélas, ne partageait pas les mêmes sentiments. Donc, j'ai dû y renoncer. Venons à la phase qui suit, celle du détachement. Je m'adresse à vous dans le public. Qui n'a jamais vu ou vécu ce sentiment qui nous envahit lorsque ce garçon, dont j'étais follement amoureuse il y a de cela quelques années, a fini par faire tout intérêt à mes yeux aujourd'hui. Quel soulagement! Quelqu'un veut-il prendre la parole pour témoigner? Prenons un dernier exemple pour une dernière situation. Imaginez que ce garçon
qui ne partageait pas les mêmes sentiments que moi, s'était retrouvé par un coup de baguette magique, à rêver toutes les nuits de moi et à me vouer un amour inconditionnel. Vous la voyez venir la dernière phase, celle de la rupture. Vous l'avez dans le mille et mille. Nous nous sommes séparés. Il est parti, car oui, partir c'est renoncer. Et si une personne vous disait le contraire, c'est qu'elle se ment, ou bien pire, qu'elle se ment à elle-même. Partir, c'est abandonner. Partir, c'est tout quitter. Partir, c'est renoncer. Et ce soir, j'ai failli renoncer à ce concours d'éloquence. Et finalement, je suis devant vous. Je ne suis pas partie. Donc, je n'ai pas renoncé. Je suis toujours là. Pour la négative, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour Monia. Partir n'est pas un signe d'abandon, c'est une façon de préserver ce qui a été vécu. Marc Lévy. Nous pouvons nous demander que signifie partir. Déjà, c'est un mot, et plus précisément, un verbe intransitif. Étymologiquement, partir vient du latin partire, signifiant partager, lui-même constitué de partis qui signifie part. Partir signifie donc diviser en plusieurs parts. On ne l'emploie plus dans ce sens aujourd'hui, sauf dans l'expression avoir mal à partir de quelqu'un, ce qui signifie avoir avec lui quelques démêlés. Partir signifiait, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, partager. Commençons donc peut-être par nous mettre d'accord sur les termes. En fonction des circonstances, partir va prendre un sens différent. Tantôt il signifiera tirer son origine, comme dans l'exemple tous les nerfs partent du cœur. Il y a aussi l'idée d'émanation, comme dans la phrase cela part d'un mauvais principe. Partir, évidemment, vous le comprenez aussi en tant que quitter un lieu pour un autre. Dans certains cas, cela signifiera se mettre à courir, comme dans la phrase il part comme l'éclair. Partir peut aussi signifier être vendu, comme dans la phrase « la toile est partie pour 1200 €. Enfin, par euphémisme, il signifiera mourir, quitter notre monde. Alors, cher public, chers membres du jury, je souhaiterais savoir quand vous avez entendu de ma bouche que partir a signifié renoncer. Ou alors, c'est que nous ne parlons pas la même langue. Partir, c'est renoncer? C'est une question qui est libre d'être interprétée à titre individuel par chacun. Mais pour moi, on ne peut pas dire que partir c'est renoncer, car on ne sait pas réellement ce qui a poussé une personne à partir. C'était peut-être un choix ou encore un besoin, mais dire à quelqu'un qu'il a renoncé est faux, car les limites d'une personne ne sont pas forcément les nôtres. Et au moment où cette personne décide de partir, elle a peut-être atteint les siennes. Il faut avoir le courage de changer ce qui ne va pas dans sa vie, et partir, je vous l'affirme, est un signe de courage. Prenons un exemple qui parle à tout le monde, une relation amoureuse. Elle peut nous rendre très heureux. Mais à partir du moment où cette relation nous affecte mentalement ou physiquement, elle devient toxique. Et à ce moment-là, il faut quitter la personne qui vous fait du mal. Attention, je ne dis pas qu'il s'agit d'abandonner une personne à ce triste sort, mais bien plus de se reconstruire en ayant appris de son vécu de manière empirique, histoire que ça me serve de leçon pour vous l'expliquer tout simplement. Cela ne veut donc pas dire que vous êtes parti car vous avez renoncé, mais vous êtes parti car vous avez besoin d'un changement sans avoir à renoncer à vos acquis. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Et parce qu'elle vous faisait du mal, partir vous a fait du bien. On a pu vous dire que partir, c'est renoncer, mais qu'on vous a menti. Pour moi, partir, c'est l'occasion de découvrir. Prenons mon exemple. Je suis ici avec vous ce soir et je suis partie de chez moi tout à l'heure. Est-ce que j'ai renoncé pour autant? Non. Au contraire, je suis venue et je ne savais pas ce qui m'attendrait en venant ici. J'ai donc découvert avec vous ce qui se passait ce soir. L'humain n'est pas fait pour rester au même endroit toute sa vie. Justement, il veut toujours découvrir des choses et c'est peut-être l'une des plus grandes qualités humaines.
Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Christophe Colomb, qui, selon nos sources, aurait découvert les Amériques en 1492. Il est parti du continent européen pour aller en Amérique. Bon, certes, ce n'est pas tout à fait ce qu'il recherchait, mais là n'est pas la question. A-t-il renoncé à quoi que ce soit dans cette aventure? Moi, je vous dirais à l'inverse, qu'il nous a apporté plusieurs choses, comme la pomme de terre, la vanille, l'avocat ou encore la tomate, qui nous viennent tous d'Amérique. Dans ces circonstances, en quoi a-t-il fait acte de renoncement? Renoncer. Certains nous diront que renoncer, en fonction des circonstances, c'est persévérer, abandonner, abdiquer, ne plus utiliser, renier, laisser, se priver, cesser, ou encore s'écarter. Non, partir, ce n'est rien de tout ça, bien au contraire. Partir, ce n'est pas abandonner sa maison. Partir, c'est garder au fond de son cœur le souvenir des moments vécus au sein de son foyer. Partir, ce n'est pas cesser de persévérer lorsque le sort s'assemble contre nous. Partir, c'est revenir plus armé, prêt à affronter les obstacles. Partir, ce n'est pas abandonner un droit. Partir, c'est manifester pour celui-ci. Et non, partir, ce n'est pas cesser d'envisager. Vous l'avez compris, partir, c'est l'envisager plus fort. Et vous savez la meilleure? Christophe Colomb. Ce cher Christophe Colomb, ce grand explorateur, il s'est trompé dans ses calculs en prévoyant d'atteindre le Japon. Il pensait que le pays du soleil levant était à 4440 km de la côte ibérique. Le Japon est en réalité 4 fois plus loin. Et il est décédé en ayant toujours eu à l'esprit qu'il avait atteint lors de ses 4 voyages l'Asie. Mais alors que retenir de ceci? Vous pouvez être le plus mauvais élève en mathématiques, la pire des billes en géographie, ne renoncez jamais, persévérez, partez à l'aventure. Votre nom finira probablement dans les livres d'histoire. Alors, bravo, félicitations. J'ai une question pour vous deux. On a beaucoup parlé de partir, et j'aimerais savoir ce que vous pensez de revenir par rapport à votre argumentation. Je vous ai dit, elles sont au collège. Hein. Le CPE a validé. Ah, bon, c'est bon. Il y a un conseil pédagogique qui est présent. Est-ce que c'est possible de revenir? Oui. Bah, tout à fait, il est possible de revenir. Même quand on part d'un endroit, on peut toujours faire le choix inverse en décidant de revenir. Donc, à revenir.